Bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 juin 2024. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut. Voilà les amis, j'attends que vous vous connectiez. Donc comme d'habitude, tous les jours, ce mini-live heure occidentale, heure Europe occidentale, entre 16h et 17h. Donc là, il est 17h quasiment. Donc voilà, donc il est 11h heure locale. Voilà les amis, donc j'attends que vous vous connectiez, n'hésitez pas à me faire un retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, le soleil nous accompagne toujours, il est là, il est présent. Donc je récupère les amis, merci pour vos encouragements, merci pour vos vœux de rétablissement. Voilà, on récupère un peu tous, donc la petite va bien, la maman va bien, le petit et moi-même on met un peu plus de temps. Voilà, mais tout va bien. Voilà, on récupère, on transmute. Ça va de mieux en mieux. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous parlez aussi, alors une chose à vous parler. Je prends mes notes. Oui, voilà. La rencontre à Mérigny, donc ça sera le 6 juillet. Alors, je vais faire quelques rappels quand même, parce que je vois qu'il y a un ralentissement au niveau de la vente des billets, sachant qu'il reste à peu près 80 billets à vendre. J'aimerais vraiment qu'on finisse cette vente de billets assez rapidement. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, sachez que je fais quelques rappels. Moi, je reviens en Europe, en fait, pour ces rencontres, entre autres. Pas que pour ça, bien évidemment, j'ai aussi des choses à faire de mon côté, par rapport aux médias, par rapport aux activités personnelles, etc. Mais je reviens en Europe par rapport à ces rencontres. Donc, on vient pour ça, on est disponible pour les rencontres. Donc, on se rend disponible pour les rencontres, il faut aussi qu'il y ait un retour en face, c'est important. La deuxième chose, ça fait des années, plus d'un an en tout cas, qu'on nous demande, et qu'on me demande personnellement, de venir dans le Nord-Pas-de-Calais, comme dans les autres régions, que ce soit la Bretagne, le Sud-Est, etc. Donc là, on se propose de venir. Alors je sais que c'est le début des vacances, qu'il y a des gens qui ont planifié des choses, mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont disponibles ce moment-là et qui ont envie de venir, mais qui n'ont pas acheté leur billet. Donc moi, ce que je propose, après chacun fait ce qu'il veut, les amis, on va pas revenir de sitôt dans le Nord-Pas-de-Calais, à mon avis, parce que je vous le dis sincèrement, il va falloir qu'on fasse certainement l'Est de la France, qu'on aille au Québec, qu'on fasse le Sud-Est, donc c'est pas demain qu'on va revenir. Ne perdez pas cette opportunité, il reste encore 80 places, à peu près. Ça serait bien qu'on boucle ça dans la semaine. Vraiment, comme ça, on se concentre sur l'organisation et sur le reste. Parce que, en fait, là, on est en double concentration. On doit se concentrer à la fois sur les billets, sur l'organisation. Il y a des dizaines de bénévoles qui sont au qui-vive, sur le qui-vive. Il y a des gens qui sont investis dans cette organisation. Il y a des gens qui sont prêts à se produire, à nous aider. Tout est prêt, mais il y a encore ces billets. Donc, c'est important, les amis, que vous soyez dans le Nord-Pas-de-Calais, dans la Belgique, en région parisienne, vous avez un site Telegram de covoiturage qui est très bien fait avec des gens qui sont disponibles. N'hésitez pas, si c'est ça qui vous freine, prenez votre billet. Et au pire des cas, il y a aussi un site Telegram qui a été mis en place pour la revente des billets. Donc vous perdez rien, c'est-à-dire vous achetez votre billet. Si au pire des cas, au dernier moment, vous n'avez pas de covoiturage, vous avez un empêchement de dernière minute, vous pouvez toujours revendre votre billet, essayer de revendre votre billet sur la page Telegram. Donc c'est important les amis. Vraiment concrétiser ça quoi. Tu vois ce que je veux dire, qu'on finisse vraiment cette vente de billets, parce que là il y a un ralentissement depuis une semaine, je sais pas ce qui se passe, bon après voilà. Donc c'est important vraiment de régler ça, qu'on se concentre vraiment sur les rencontres et sur autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on compte sur vous les amis, donc si vous-même vous pouvez pas venir, vous pouvez informer vos proches, vous avez des réseaux sociaux, etc. 80 places c'est que dalle quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'informes un peu sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Telegram, par email, etc. T'informes ton entourage, etc. Et tu fais passer le message, c'est bouclé en une semaine ça, hein, même pas. Hein. Donc c'est important les amis, et il y a des gens surtout qui veulent venir et ils ont des tout petits freins de rien du tout. Donc sautez les freins les amis, vous avez une page Telegram de covoiturage, vous avez la possibilité de venir, si vous avez la disponibilité de venir, venez vraiment, ça va être quelque chose d'exceptionnel, ça va pas se reproduire tout de suite. Voilà, je ferme la parenthèse, j'ai envie vraiment que ça booste, je compte sur vous les amis de avoir du résultat maintenant et qu'on finisse la vente de ces billets. Voilà, la parenthèse est finie, on est 200 en direct et on va commencer cette mini-revue de presse les amis. Allez, selon le journal Les Affaires, le téléphone Tesla peut-il concurrencer l'iPhone? Préparation des esprits, les amis. Ah oui, parce que le téléphone Tesla, là, au niveau officiel, on vous dit qu'il va bientôt arriver. Ça fait un moment déjà. Mais là, maintenant, ça s'annonce de plus en plus. C'est de plus en plus proche de nous. Et surtout, on vous prépare au fait que les téléphonies modernes ou les téléphonies actuelles, que ce soit sur iPhone et compagnie, vont être complètement dépassées par la technologie Tesla. Très intéressant, je vous ai partagé l'article. Allez, selon BFM, les faillites d'agences immobilières ont doublé en seulement un an. C'est-à-dire qu'en seulement un an, on a des faillites un peu partout au niveau de l'agence immobilière. C'est une hécatombe, notamment en France, et je vous partage régulièrement des articles à ce sujet. Allez, un responsable du Pentagone révèle une rencontre de 7 minutes avec un ovni bleu brillant qui émettait suffisamment de lumière et d'énergie pour alimenter une petite ville. Ça, c'est énorme. C'est un des rares témoignages officiels qu'on a d'un agent responsable du Pentagone. Hein. Donc là, on nous habitue, vraiment, ils ont vu beaucoup plus que ça, mais là, on nous habitue un petit peu à ce qui arrive.
Allez, selon France Info, Paris, une micro-forêt de 500 arbres a été inaugurée. Alors c'est intéressant, parce que là aussi, hein, on est dans le vrai processus, vraiment, de la vraie écologie, si j'ai envie de te dire, tu vois. Pas l'écologie, je vais me baigner dans la Seine et finalement je ne me baigne pas, on va y revenir, la pseudo-écolo à maire de Paris. Mais là, on est vraiment dans, voilà, on plante des arbres, etc. Et c'est intéressant que ça se fasse dans les grandes villes. J'ai trouvé cet article qui allait dans le bon sens. Je vais l'également partager. Selon France Info, Paris, une micro-forêt de 500... Bah ça, je l'ai déjà dit, pardon. Selon Futura, Headstone, le scientifique derrière les mythiques sondes Voyager, est décédé. Alors, on a l'impression que tous les tenants du narratif de la NASA sont en train de nous quitter les uns après les autres. C'est ça qui est intéressant. Hein. On voit que les gens de la NASA, qui étaient dans le narratif mensonger par rapport à l'alunissage, par rapport aux fameuses sondes, etc., sont en train de partir. C'est évidemment, les amis, lié aux énergies. Allez, selon Ouest France, 8 personnes arrêtées à Nantes lors d'une opération visant les clients de dealers. Une première. Donc là aussi, hein, non seulement c'est les dealers, mais c'est des clients de dealers maintenant. Vous avez vu, on descend l'échelle. Hein. On a commencé par les politiques, par le haut du tableau, ça a descendu par les gros caïds, par les gros manias de la drogue, ensuite les dealers et maintenant les clients. Allez, selon Le Matin, une ONG suisse demande aux autorités de poursuivre Nestlé. Voilà, c'est les ONG suisses qui demandent aux autorités de poursuivre Nestlé. Donc l'étau se resserre par rapport à Nestlé. La bourse de Moscou arrête ses transactions en dollars et en euros. La bourse de Moscou arrête ses transactions en dollars et en euros. Tout ça est très synchronisé. Hein. On a vu la fin des bons du trésor américain, les Chinois qui s'en débarrassent. On a vu la fin du pétrodollar en Arabie Saoudite notamment. Et là, on voit que la bourse de Moscou se débarrasse de ses dollars. Hein. Là, c'est vraiment, voilà, la fin du dollar. Et puis, lors d'une réunion mardi en Russie, les BRICS ont annoncé qu'ils étaient aux dernières étapes de leur mission de dédollarisation. Ça s'accélère vitesse grand V, les amis. C'est toutes les heures, hein, les articles là-dessus. Bientôt, on va vous annoncer que le dollar n'existe que le dollar n'existe plus. C'est vraiment intéressant. J'ai partagé l'article également. Allez, selon TF1 Info, guerre en Ukraine, Zelensky s'est-il offert le plus grand casino de Chypre avec l'argent de l'Union européenne? C'est un article officiel, les amis. Hein. T'imagines que si vraiment l'Union européenne était encore de l'état profond et que ce type-là représentait encore l'état profond, t'aurais jamais un article comme ça qui sortirait. Là, on le prend vraiment au ridicule, c'est-à-dire, voilà, aurait-il financé ces hôtels à Chypre, etc. C'est assez jouissif, les amis, ça fait partie du narratif. Hein. Allez, selon Corse Matin, corruption. Peine de prison et fortes amendes requises contre des élus, des entrepreneurs et un ancien préfet. Donc là aussi, le nettoyage continue, anticorruption en Corse. Hein. On sait que Dieu sait s'il y en a en Corse, mais pas qu'en Corse, mais et là c'est en train d'être vraiment le gros nettoyage est actif et ça ira jusqu'au bout. Allez, selon MSN, un pédiatre mis en examen pour agression sexuelle sur 3 mineurs en Moselle. Donc là aussi, on voit que tout ce qui est dans le domaine de la pédiatrie, etc., hein, tous ces gens qui sont malveillants, ces pédophiles, sont en train maintenant d'être arrêtés par la justice. Hein. Allez, un photographe animalier immortalise une cigogne noire, une observation rarissime dans le Lot. Alors là aussi, hein, cigogne noire, il y a des symboles, des signes hein, de l'univers qui sont très intéressants. Je vous ai partagé cet article. Selon MSN, soupçonné de viol sur un ado de 16 ans et un jeune majeur, un élu du Nord reste en détention. Maintenant, c'est fini. Hein. Avant, ils étaient protégés par Dupond-Moretti, compagnie, etc. Il n'y a pas de problème, ils étaient tous copains. Maintenant, ça rigole plus. Ils passent à la casserole comme tout le monde. Allez, selon Capital, Dior, une filiale italienne placée sous administration judiciaire pour travail forcé. Voilà, les marques de luxe, voilà, sur l'image de luxe, etc. Les prix exorbitants, ça ne les empêche pas de faire de l'esclavage moderne. Là, ils sont, maintenant, on en parle directement dans les médias du système. Et puis selon Futura, création d'un supercondensateur à base de ciment qui peut rendre les maisons autosuffisantes en énergie. C'est intéressant. Là, on est sur l'autosuffisance. On est sur l'énergie libre. On y va, les amis. On avance dans cette direction. En tout cas, cet article est intéressant et je l'ai partagé également sur Actualité Telegram. Volkswagen, le géant automobile allemand, investit 60 milliards dans des nouveaux modèles aux motorisations thermiques. Donc, tu vois, c'est fini l'électrique. Hein. Volkswagen qui avait investi des sommes colossales dans l'électrique, maintenant ils vont sur le thermique. Hein. Pardon. Selon Sputnik, Bangkok, donc en Thaïlande, fait état de son désir sincère de devenir membre des BRICS dans les plus brefs délais. Ça veut dire que ça accélère le processus. Hein. Les pays qui veulent être membres des BRICS, maintenant ça accélère. Hein. C'est impressionnant. Législative 2024. Allez, petite séance comique, les amis. Anne Hidalgo reporte sa baignade dans la Seine à cause des élections.
à cause des élections. Tu vois, c'est le narratif qui continue. J'ai prévu de me baigner, l'eau est contaminée, il y a des excréments dedans, etc. Mais les élections, pour l'instant, voilà, on verra ça plus tard. C'est tragicomédie, les amis. Narratif continue. Allez, pour finir, accord entre le Venezuela et la Turquie sur l'exploitation de l'or. Voilà, hein. C'est les États qui veulent rentrer dans les BRICS. Hein. Le Venezuela a fait la demande, la Turquie a fait également, ils sont sur le point de rentrer dans les BRICS également. Ça va bon train pour eux à ce niveau. Voilà, on a fini cette revue de presse, les amis, c'était sympa, 10 minutes ensemble, plus de 300 abonnés. Ça fait toujours plaisir d'être là, voilà, à Cochabamba, en Bolivie. Je suis encore un petit peu en incubation là, mais ça fait plaisir toujours de vous retrouver en direct pour ces mini-lives. Voilà, quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Remerciements à Jeff Wake Up pour nous rediffuser sur YouTube, Odyssey et Crowdbunker. Remerciements à Power Sylve, à Horizon et à Être Souverain de nous rediffuser sur Odyssey. Et remerciements à Elanie de Sirius, remerciements à Voyance en Direct et remerciements au Miroir Magique de nous rediffuser sur YouTube et toutes les autres personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent. Merci beaucoup pour votre aide. Voilà. Salut l'Espagne. Alors maintenant, si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. Toujours un plaisir, Jeff Wake Up. Merci. À moi aussi. Plaisir de te retrouver en direct avec nous. Est-ce que vous avez des questions? Salutations à Eric de Thaïlande également. Hein. Je vous ai partagé l'annonce d'Eric hein, qui propose de, comment dirais-je, il y a un hôtel, il y a plusieurs hôtels je crois même en Thaïlande. Voilà, il suit le média, hein, c'est un être éveillé, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Donc je vous ai partagé ses liens, ses adresses email, etc. Si vous avez des renseignements, si vous voulez vous déplacer en Thaïlande et vous voulez le rencontrer, je vous ai envoyé le nécessaire hein, sur Actualité Telegram et sur Live Telegram. Allez, regardez vos questions les amis. Les agents immobiliers se sont tellement goiffrés depuis 20 ans, bien fait pour eux. De toute façon, c'est le retour de bâton en ce moment. Souvent, on me demande, on me pose la question. Alors parfois, on ne comprend pas tout. On n'est pas censé tout comprendre. Même moi, les amis, on ne peut pas tout comprendre. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment et tellement de mutations, on ne peut pas tout comprendre. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça va dans la bonne direction et on le ressent, on le voit concrètement dans l'immense majorité des cas. C'est pour ça que les gens, souvent, il y a des gens qui me partagent des articles et me disent oui, mais alors, le pauvre, cette entreprise est fermée, comment il va faire tel... Vous savez les amis, on ne peut pas se mettre dans la peau de tout ce qui se passe actuellement. Mais ce qui est sûr, c'est que tout va dans le sens du mouvement et du nouveau monde. Donc, si une entreprise ferme actuellement, c'est qu'elle devait fermer. C'est comme ça. Qu'elle ait des déficiences, qu'elle ait eu des problèmes, etc. C'est comme ça. Voilà, c'est comme... c'est le destin. Parce que pour le nouveau monde, pour la transition du nouveau monde, il doit se passer des choses et il y a des entreprises qui doivent fermer. C'est comme ça. Donc dans les entreprises de l'immobilier qui ferment, il n'y a pas que des entreprises corrompues, il n'y a pas que des entreprises qui font des millions sur le dos des gens, etc. Mais le secteur en lui-même va disparaître. Ça, c'est une certitude. C'est comme pour Apple, je vous l'avais dit, c'est comme pour le Bitcoin, c'est comme pour la crypto-monnaie. La crypto-monnaie non adossée à l'or, je vous avais dit, qui est sur la spéculation et sur le virtuel malgré tout, même si elle a son utilité, c'est lié à plein de choses. C'est Boeing, Airbus, les gros avionneurs actuels s'en sont mis plein les poches, leurs produits sont mauvaises parce qu'on sait très bien qu'ils ont eu des manquements par rapport à la construction et surtout on va accéder à des technologies bien plus élaborées pour les déplacements. Donc tout ça a un sens et tout ça, ça va dans le sens du plan divin, même si parfois ça crée du dégât et c'est difficile à accepter, c'est comme ça. En ce moment, pic allergique, j'ai le nez bouché, la gorge en feu, les yeux qui coulent, un truc de fou. C'est les énergies. Tu peux être sûr que tout... Moi, ce que j'ai vécu récemment, là, entre les maux de tête, le chakra de la gorge, la fièvre, j'ai tout eu là. Et puis alors mon fils, c'est pareil. Hein. Alors lui, il a tout eu. Il a eu de la fièvre, il a eu des douleurs de gorge, il a eu tout. Et là, en fait, finalement, moi, ça va mieux déjà. Hein. Je commence déjà avec mes petits antibiotiques naturels. Et puis surtout, hein, c'est pas une question d'antibiotiques, c'est une question de... C'est le corps qui se transforme lui-même. Hein. Les antibiotiques naturels et les remèdes naturels sont là pour aider le processus, mais en aucun cas, c'est la clé du problème. Hein. C'est des transformations nécessaires et c'est une bénédiction. Et pareil pour le petit, voilà, il était très là, il a juste, il tousse un peu de temps en temps, il a encore un peu du mal à dormir parce qu'il a le nez bouché, mais on fait le nécessaire et ça va mieux, mais c'était costaud. Hein. Donc pour moi, c'est les énergies, complètement. Ben Kenobi, il y a des énergies complètement folles et très puissantes, il est nécessaire de laisser aller pour accueillir. C'est exactement ce que je disais, il faut vraiment laisser aller. On n'est pas habitué à ça en général. Dès qu'on a quelque chose, on a l'émotion, on a peur, la peur de la mort, peur de la maladie. Alors ça c'est très reptilien tout ça. Et en fait, à partir de là, tu vas consommer un peu tout et n'importe quoi. Et en fait, tu vas croire que ce que tu consommes te soigne, c'est faux. Je rappelle que même si c'est pas mortel, hein, moi j'ai pris beaucoup d'antibiotiques chimiques, le Big Pharma quand j'étais petit. Je suis en pleine forme aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Je dis simplement que l'antibiotique, c'est qui tue la vie. Donc quand tu prends un antibiotique, clairement, ça veut dire que tu empêches tes défenses immunitaires de se défendre. Et ça, même les médecins mainstream de Big Pharma le savent. Hein, c'est pas... Donc,
En fait, si tu veux laisser ton corps transmuter, il faut souffrir, c'est comme ça. Il faut accepter qu'il y a un processus de souffrance, de difficulté et de transmutation. Alors, quand je dis ça, c'est toute proportion, voilà, ça dépend de ton degré de résistance. Il y a un processus aussi, ton degré d'acceptation. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prendre de médicaments, hein, je n'ai pas dit ça, mais sachez que le corps humain, il a toutes les réponses aux symptômes que l'on a à l'extérieur de nous. C'est important aussi, hein, voilà, je fais un petit rappel. Argent colloïdal, oui. Antibiotique naturel. Je vais donner une recette d'antibiotique à base d'ail, d'oignon, de miel et de citron, qui est aussi très efficace, que je prends régulièrement, et qui fait vraiment sortir, lorsqu'on a une angine, notamment, toutes les glaires, etc. Ça fait cracher, c'est vraiment très très bon. C'est un antibiotique naturel très efficace. C'est aussi bon pour la fièvre, contre la fièvre aussi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Anne aurait peur du requin dans la Seine. Vous avez vu le film Netflix, je crois, avec un requin dans la Seine. Au moins, il y a une belle synchronicité qui arrive quand même. Hein. C'est intéressant. Salut la Provence. Mort imminente. Quelqu'un peut me dire ce que veut dire mort imminente? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mort imminente, c'est la mort qui arrive, c'est ça? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour les gens inscrits au DICO à la Banque de France, y aura-t-il un changement? Un DICO à la Banque de France, y aura-t-il un changement? Il y aura un changement pour tout le monde. Parce que, en fait, si tu veux, certains alerteurs, je ne vais pas les citer parce que j'aime pas citer des alerteurs parce que chacun fait ce qu'il a à faire et surtout ça permet à chacun de faire son discernement. Pour moi, chacun a son utilité. Quand on vous dit de retirer de l'argent de votre compte en banque parce que, en fait, on va vous le retirer ou que les banques vont s'effondrer. Il y a deux problèmes quand on vous dit ça. Le premier problème, ça veut dire en fait finalement que le système quantique ne prend pas en compte les individus. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, tu dois toi-même intervenir pour te protéger de la chute économique des banques. Ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas de système financier quantique. Parce que le système financier quantique, son but, c'est justement de redistribuer d'une manière ou d'une autre l'argent entre les mains qui sont justes, c'est-à-dire entre les mains qui doivent obtenir cet argent. Ce qui fait, dont les gens qui suivent cela font partie, à mon avis. Donc voilà. Donc déjà, ça veut dire que tu n'as pas foi au système quantique. La deuxième chose, ça veut dire que toi, tu penses vraiment, si tu fais ça, que en fait, il y a l'état profond, qu'on doit lutter, qu'on doit s'opposer, etc. Or, je vous ai dit depuis le départ, ça fait plus de 7 ans que ça dure, il n'y a plus d'état profond. Aujourd'hui, il y a un narratif de l'état profond pour réveiller les gens. Il y a évidemment des pertes, parce que forcément, tu as le narratif d'état profond et tu as des gens qui tombent dedans, c'est comme ça, c'est leur choix aussi. Mais sachez qu'au niveau financier, on est déjà passé au système quantique. C'est juste qu'au niveau visuel, vous n'allez pas avoir des banques qui vont se transformer, qui vont dire on appartient au système quantique avec des affiches QFS. C'est pas comme ça que ça se passe. On est déjà en train de passer au quantique. Les preuves, elles sont légion. Les bons du trésor américain qui sont liquidés, la fin du dollar, la fin du pétrodollar, la fin des frais, la fin des délais pour les transferts bancaires. On peut faire une longue liste là-dessus. C'est ça le système financier quantique. Et au niveau subtil, au niveau énergétique, ça va beaucoup plus loin. C'est au niveau de l'économie et de l'argent, donc c'est le moyen d'échange, c'est justement redistribué dans les gens qui ont des projets. Tu vois, et les gens qui ont gagné honnêtement de l'argent ne perdront rien. Peu importe que ta banque elle ferme, au niveau quantique, c'est informatique, c'est quantique, ça n'a rien à voir avec une banque. C'est-à-dire que l'argent, il se matérialise n'importe comment et à n'importe quel endroit, dans n'importe quelle banque. Et donc tout ça, il faut vraiment avoir une vision très très limitée pour se dire, je vais retirer l'argent des banques parce qu'en fait, finalement, les banques vont tomber. Et de toute façon, si tu le retires, t'es mort. Parce que de toute façon, si vraiment il va y avoir un krach boursier et que la valeur de la monnaie elle est chutée, tu peux retirer tous les euros que tu veux, les euros ne valent plus rien. Rappelle-toi du krach de 29. Voilà, je fais un petit rappel par rapport à ça. C'est bien faire un petit refresh par rapport à ça. 17h17. Est-ce que vous avez des questions? Natacha, salut Natacha, mort imminente, comme on entend dans expérience de mort imminente avant l'EBS. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire le choc qu'il va y avoir, oui, tout à fait. Le choc qu'il va y avoir. Pardon. Le choc qu'il va y avoir avant les grandes révélations. C'est ça. C'est ça que tu veux dire. Si je comprends bien. L'huile essentielle de thym est très bon aussi, ouais. Très très bonne. Est-ce que vous avez des questions encore les amis? Natacha, t'es la meilleure, merci. Elle a son fan club, Natacha. C'est bien. Du Morbihan, qu'on embrasse, on la salue. Et une fidèle qui nous suit, auditrice internaute qui nous suit tous les jours. Est-ce que vous avez des questions? J'ai une sinusite depuis 2 ans, est-ce que ça peut être les énergies? Si c'est depuis 2 ans, certainement, il faut surtout... Alors tu peux faire des soins énergétiques. Moi, ce que je te conseille, c'est de te dire, voilà, pourquoi j'ai ça? C'est important. En ce moment, on a des symptômes, il y a des raisons aussi à ça. Tu vois, il faut aussi analyser pourquoi. Parce qu'en fait, le corps se régénère chaque nuit. Hein. Moi, j'ai fait expérience encore cette nuit dernière, je me voyais en train de me soigner ma gorge. Je me voyais, moi,
mon corps dans les autres espaces, en train de me soigner la gorge. Donc en fait, notre corps est notre meilleur guérisseur. Donc on s'auto-guérit en fait. Le problème, c'est qu'on la journée ou dans nos activités, on a des réflexes, si tu veux, pavloviens de la matrice 3D qui réattirent, si tu veux, les mêmes symptômes. Et c'est pour ça qu'on croit qu'on n'est pas guéri. On se dit, mais mince, je suis pas guéri, il me faut un médicament. Mais en réalité, ton corps s'auto-guérit. Donc le plus important, c'est en plus de faire des soins, évidemment, de prendre que ce soit des remèdes naturels et tout, on doit soigner aussi ou guérir en surface pour alléger la douleur, mais ce qui est important, c'est de comprendre quel est le symptôme et l'attitude qui crée ce manquement et c'est ce message que t'envoie ton corps. Donc ce qui est important, c'est vraiment de se dire, bah, j'ai une sinusite, pourquoi j'ai cette sinusite? Fais des recherches sur la sinusite, sur le nez, etc. Et tu vas peut-être voir que dans tes attitudes, bah, en fait, cette sinusite veut te dire que tu dois rectifier quelque chose dans ton attitude quotidienne. Et tu vas voir que ça va rectifier le symptôme. Voilà. C'est une petite parenthèse, mais c'est important aussi. Justement, j'en avais pas parlé, j'ai rêvé ça cette nuit, justement, où j'étais en train de m'auto-soigner. Et en fait, on le fait tous. Hein. Le corps a cette sagesse. Hein. L'être a cette sagesse. Le chemtrail, je n'en parle pas, Frédéric, parce que pour moi, les gens sont obsédés avec ça. Tu vois, regarde, je te montre. Ici, il n'y a pas de chemtrail, d'accord? T'en as jamais. Tu vois? Regarde le ciel. Il est bleu, ok? D'accord. Est-ce que ça nous empêchait d'être malades? On est tous tombés malades là. Et c'était costaud. Donc, il faut arrêter, excuse-moi, c'est pas pour toi que je dis ça, mais arrêtez avec les chemtrails. Les chemtrails n'entraînent aucune maladie, d'accord? Sinon, moi, je serais en pleine forme ici. Donc, j'étais en pleine forme, là, je suis tombé malade, entre guillemets, d'accord? Il y a eu des transmutations, mon corps j'ai pris cher. Donc, arrêtez de penser que... Et quand je suis en Suisse, il y a des chemtrails, entre guillemets. Je suis pas malade là-bas. Donc, il faut arrêter de cette association chemtrail-maladie. Maintenant, les chemtrails que vous avez ne sont plus toxiques. On en a déjà parlé, on vous a partagé des articles là-dessus. Ce n'est plus toxique. D'accord? Ça l'a été longtemps, maintenant il y a des nettoyages qui sont en cours. Je vous avais dit, l'état profond, il est vidé de sa substance. Ils ne vont pas s'amuser à vous faire des signes dans le ciel et à vous balancer ça alors qu'ils sont plus présents. Tu vois? Donc voilà, je fais une petite parenthèse pour ça. Observez le soleil, observez la lune, observez les arcs-en-ciel, observez la nature, elle est magnifique en ce moment. Arrêtez de nous parler de chemtrail. Voilà, je finis avec ça. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, 22 minutes ensemble, voilà, 300 abonnés en direct. Il y en a beaucoup qui vont le voir en replay. Passez le message les amis, pour Mérini, un maximum. Vous êtes les médias vivants, ça va aller très très vite. Hein. Un petit message sur Facebook, sur les amis, un petit email, partagez l'affiche, ça va très très vite. Vous nous aidez considérablement, nous on fait le nécessaire de notre côté et on va booster, on va vendre rapidement ces 80 dernières places et ça va être génial. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Voilà, si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour le média, pour notre indépendance et je vous remercie, c'est important. Le lien PayPal est en description. Si vous n'êtes pas passé par PayPal, vous avez mon adresse email ProtonMail en description également. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une super soirée, voilà, ou après-midi ou matinée, ça dépend d'où vous êtes. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live et je vais faire un tirage pour la journée de demain, puisque demain nous serons le vendredi 14 juin 2024. On va faire un tirage. Code de lumière de Thoth, initiation de lumière, éveil du grand enseignant, magie divine. Alors là les amis, pour la journée de demain, beaucoup de messages, beaucoup d'encodage de lumière. Donc je pense que la nuit, entre cette nuit-là et demain, va apporter ses fruits. Il y aura des encodages qui seront faits de façon consciente ou inconsciente. Donc demain va être une journée de révélation, d'encodage et d'initiation. Donc soyez attentifs à votre environnement et beaucoup de sagesse vous seront transmises dans la journée de demain. Voilà, voilà ce que moi, cette carte m'inspire. Thoth, hein. Vraiment une magnifique divinité du panthéon égyptien, avec l'âme qui agit. Voilà les amis. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.